Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver sur Canal Éducation. Bienvenue à ce 7e numéro du journal de la caravane scientifique que j'ai l'immense plaisir de présenter ici à Kaffrine dans le Ndoukoumane. Tout d'abord, nous ouvrons ce journal par l'étape de Ziguinchor. À Ziguinchor, le taux de fréquentation des élèves dans les filières scientifiques est de 10%, un taux dérisoire qui a poussé le gouverneur de la région à inviter tous les acteurs de l'éducation à renverser la tendance. Ces propos sont recueillis par Canal Éducation. Nous l'avons constaté qu'au niveau de Ziguinchor, tout comme certaines régions du sud, que le taux en tout cas de fréquentation des filières scientifiques par les élèves est vraiment assez faible, disons même de moins de 10%, ce qui est d'ailleurs alarmant. Mais quand même, nous notons que le ministère en charge de l'éducation nationale veille à ce qu'il y ait des actions spécifiques orientées en tout cas dans ce sens pour qu'on puisse renverser vraiment la tendance. On a besoin aussi bien des littéraires que des scientifiques, mais aussi on a besoin surtout des scientifiques, d'ingénieurs, de développeurs, de scientifiques qui puissent vraiment porter le développement de ce pays. Le message que j'aimerais lancer d'abord aux jeunes, c'est de leur dire vraiment d'oser vraiment embrasser les matières scientifiques. Parce que nul n'est prédestiné pour une matière, pour en tout cas une série donnée. Il suffit d'avoir de l'engagement, il suffit d'avoir de la volonté pour vraiment apprendre les scientifiques, les mathématiques, les sciences physiques et toutes les matières en tout cas scientifiques. Je leur dis vraiment qu'il faut essayer. Et surtout aujourd'hui avec cette caravane, on a l'occasion de susciter vraiment des métiers scientifiques auprès de nos jeunes. Parce qu'aujourd'hui on a visité des stands d'astronomie où vraiment... Ce qui est sûr, au moins un de ces jeunes-là aujourd'hui va continuer de rêver pour vraiment devenir astronome, en tout cas un jour. Susciter des vocations scientifiques afin de renverser la tendance, tel est le but de la caravane scientifique devant l'adjoint au gouverneur de la région de Ziguinchor. Le secrétaire général de l'ASES, Agence sénégalaise d'études spatiales Malick Sow, revient sur les missions de la structure. Il est au micro de Canal Éducation. Il nous faut, pour que l'on puisse être souverain, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, il nous faut dominer les sciences. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un gap qu'il nous faut résorber. Ce gap-là, il est énorme. Il y a certes des disparités entre les différentes académies, mais ce n'est pas des disparités qui sont aussi grandes que ça. Parce que si on prend l'académie de Dakar qui est en tête par rapport aux inscriptions dans les filières scientifiques, elle n'est qu'à 28%. Et elle n'est même pas à 30%. Si on prend la moyenne nationale, mais c'est moins de 17%. Donc moi, je pense que cela devrait alerter tout le monde. L'État, les pouvoirs publics, certes, les institutions de l'État à travers l'ASES, mais aussi les parents d'élèves. Les parents d'élèves aussi doivent être des acteurs qui doivent relayer ces actions de sensibilisation, de promotion et de vulgarisation des sciences en direction de ces cibles jeunes que sont les élèves. Nous y travaillons activement depuis la création, il y a 2 ans, de l'Agence sénégalaise d'études spatiales à la tête de laquelle se trouve M. Maram Kairé. Nous avons 16 points de mission au sens du décret qui a créé et qui a fixé les règles d'organisation et de fonctionnement de l'ASES. Mais je ne peux pas revenir dans les détails sur les 16 points de mission. Je les résume en 3 axes. Le premier axe qui nous est confié, c'est de mettre en place justement la politique et la stratégie spatiale pour le Sénégal. On n'a pas encore de stratégie. Or, si vous n'avez pas de politique, si vous n'avez pas de stratégie spatiale, vous n'avez pas la boussole qui vous permet, n'est-ce pas, d'aiguillonner les actions qui doivent suivre. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est de mettre en place tout un réseau d'infrastructures et d'équipements spatiaux qui puissent nous permettre d'avoir cette souveraineté sur le segment spatial. Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, ça nous permet de pouvoir former les étudiants qui veulent rester sur le secteur spatial à travers des stages, à travers des cycles de formation, mais aussi ça nous permet de booster les PME, PMI ou les startups qui veulent travailler dans le domaine spatial. Le troisième axe, c'est de contribuer à la création d'emplois. Si vous avez la politique, si vous avez les infrastructures, si vous avez les équipements, vous pouvez créer un écosystème industriel autour du secteur spatial. Donc voilà les 3 axes sur lesquels nous sommes en train de travailler et avec pour ambition, dans un futur que nous souhaitons proche, positionner le Sénégal comme une nation spatiale. Les élèves du collège d'enseignement moyen Soukou Papaye de Ziguinchor ont rejoint spontanément la caravane scientifique. Ils ont profité de l'occasion pour inviter les autorités éducatives à leur doter d'équipements nécessaires pour pouvoir réaliser leurs rêves dans le domaine des sciences. Madeleine Rabimendi porte la parole du club scientifique du collège Soukou Papaye. Le fait de participer à cette caravane scientifique a suscité des envies, l'envie de se surpasser. Déjà, on est très heureux d'y participer car la plupart ont fait des fabrications et plusieurs choses, mais rarement on voit des gens venir vers nous.
pour voir ce qu'on fait. On a tendance à faire des fabrications d'abord, puis organiser une journée scientifique dans l'école, montrer tout ce qu'on a fait et essayer d'inspirer les autres élèves pour qu'ils puissent adhérer à notre club. La principale difficulté en est que par rapport au matériel, on a surtout besoin de plusieurs matériels. Parce qu'on travaille déjà avec les moyens du bord et les matériels qu'on avait recueillis ont été brûlés à cause des manifestations qui ont eu lieu. Et cela nous a beaucoup pénalisés car ils ont brûlé plusieurs de nos matériels. À Ziguinchor, nous y restons toujours. Le comité régional de développement, CRD, a réuni le gouverneur et l'ensemble des acteurs du développement. L'objectif est d'échanger autour des enjeux du spatial face à la biodiversité. L'adjoint au gouverneur Alseni Bangoura est au micro de Canal Éducation. Aujourd'hui, je viens de présider le CRD spécial consacré à la caravane Space Bus, donc pour sa deuxième édition. Aujourd'hui, nous accueillons cette caravane avec plein d'enthousiasme parce que nous savons que nous avons beaucoup à apprendre. Et c'est dans ce sens que le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique nous a chargé vraiment de venir et surtout accompagner ses services, notamment le directeur général du centre de suivi écologique, pour surtout suivre en tout cas ce qui se fait au niveau de la région et dans le cadre donc, de cette caravane. Et dans ce sens, nous avons eu justement à visiter donc, les stands où des expositions ont été faites. Je dois même dire des démonstrations ont été faites sur l'utilité justement des données donc, spatiales pour la préservation de la biodiversité. Et au cours également de cette rencontre du CRD, nous avons pu échanger avec les acteurs. Quand je dis les acteurs, ce n'est pas seulement les services de l'État, mais c'est surtout les ONG, les associations faîtières, les élèves, les étudiants, les universitaires, les chercheurs, tout le monde. Donc nous avons eu l'occasion d'échanger sur les opportunités que nous offrent les données, en tout cas issues des images donc, satellitaires, sur la protection, sur vraiment l'environnement, en vue justement de veiller sur la préservation de la biodiversité. Le message également que j'aimerais lancer aux collectivités territoriales et aux acteurs, c'est de préserver notre biodiversité. Parce que comme nous l'avons dit tantôt, le capital forestier constitue en tout cas un atout de taille pour le développement de la région de Casamance. Donc nous devons tout faire pour préserver cette nature et voir donc dans quelle mesure essayer d'utiliser ces ressources, mais de façon responsable et de façon donc durable. Après Ziguinchor, c'est au tour de Kaolack d'accueillir la caravane scientifique. À Kaolack, le premier acte posé, c'est cette visite de courtoisie chez le calife de Medina Baye, chaleureusement accueilli par le guide religieux. La délégation de Maram Kairé a expliqué au calife les missions de cette caravane scientifique. Baye Dembo Diop porte la parole du jour. La ilaha illallah, Allahu la ilaha illallah, Allahu illallah. Caravane bi dañoo dem ba xam ne que Sénégal ci wàllu xarala ak ci wàllu science ñi ko jàng barewuñu. Le constat est qu'au Sénégal, le taux d'élèves qui fréquentent les filières scientifiques est jugé trop faible. Comment devrions-nous faire pour pousser les élèves à embrasser les sciences? C'est en cela la question que les autorités de l'ASES ont répondu par rapport à cette initiative d'organiser une caravane scientifique. Cette caravane va sillonner tout le pays afin de sensibiliser les élèves et les étudiants, la population de façon générale, sur les métiers des sciences et du domaine du spatial. Il y a beaucoup de domaines, les robots, l'astronomie, l'intelligence artificielle, entre autres. On leur montre que tout est possible d'être réalisé par vous-même. Beaucoup d'appareils technologiques sont achetés à l'extérieur alors que les Sénégalais savent les fabriquer. Nous leur présentons tout ce qui ressort des métiers de la science et du spatial. La nuit aussi, on montre aux visiteurs les télescopes pour vraiment scruter le ciel, les planètes et les étoiles.
dañ leen di won ni que lii ñi ko defar ay nit lañu ay doomi aadama lañu te yéen nit war ngeen ko mën a defar. Le khalife général de Médina Baye, Serigne Cheikh Mahi Niass, a exprimé toute sa satisfaction de recevoir la délégation. Il dit être en phase avec l'intégration des sciences et du domaine du spatial dans les enseignements élémentaires. Suivons Serigne Cheikh Mahi Niass au micro de Canal Éducation. La ilaha illallah, Allahu la ilaha illallah. yàgg naa doon sama gis-gis xale yi dañoo jublu ci littérature rek waaye boo demee ci yeneen yi daanaka xamuñ ci dara te loolu yëpp xam naa. Cela a toujours été dans mes rêves. J'ai toujours pensé de la même sorte que vous. Dans les écoles, le constat est le même. On constate une réelle désaffection des élèves dans les séries scientifiques. Pour les autres savoirs, c'est très facile. Mais le savoir-faire pour construire un pays, c'est là la difficulté. Donc, il urge pour vous, les autorités, de multiplier les initiatives pour renverser la tendance. C'est tout à fait vrai. Ceux qui réalisent ces outils technologiques en Europe, en Asie ou en Amérique, ce sont simplement des humains comme les Sénégalais. Donc au Sénégal aussi, on doit être capable de faire la même chose. Peut-être ce qui les pousse à le faire, c'est la puissance de leurs États. Peut-être notre pays n'a pas encore cette force, mais avec cette initiative de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, on a bien espoir de voir d'ici à quelques années des jeunes prêts à étudier les sciences et l'astronomie. Il faut commencer ce programme dès le primaire. Qu'Allah vous facilite tout. Je suis vraiment content. Je le défendais même dans mes conférences que j'animais. Je disais aux jeunes, allez apprendre ce qui pourra vous sortir demain de cet esclavage. Je suis vraiment content. Je prie pour vous qu'Allah puisse réaliser votre rêve. dama ko daan gént dama ko daan wax ci conférence yi dem leen ngeen jàngi lu ñu génne ci loxo colonisateur yi te loolu technique rek la mën a doon. C'était le guide religieux Serigne Cheikh Mahi Niass. Que ses prières soient exaucées. Amin. À Kaolack, le gouverneur de la région a accueilli la délégation de la caravane scientifique sur place. Les échanges ont tourné autour de l'urgence d'accélérer les politiques de la promotion des sciences et du domaine du spatial dans la région. Le secrétaire général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, Malick Sow, et Mamadou Mokhtar Watt, gouverneur de la région, sont respectivement au micro de Canal Éducation. Si on prend la région de Kaolack où nous sommes, pour 2024, je pense que vous avez, pour toute l'académie, 11 725 candidats inscrits. Et sur les 11 725, il n'y a que 1513 qui sont dans les filières scientifiques. Ce qui fait 13, et quelques %, et qui place Kaolack à la 7e place sur les 14. Donc on s'est dit qu'il nous faut renverser cette tendance-là, parce que pour transformer le pays, il nous faut davantage former dans les sciences. Donc c'est la principale mission de la caravane, ce qui fait qu'à chacune des 25 étapes, on installe un village scientifique dans le cadre duquel on propose aux élèves des démonstrations en physique amusantes, en astronomie, en robotique, en intelligence artificielle. Et si vraiment les acteurs sont mobilisés, le professeur Baydi Demba Diop organise une conférence sur l'astronomie, sur le système solaire, pour un peu échanger, interagir avec les acteurs. À côté de ça aussi, nous avons pour cette édition ciblé 5 régions pour organiser des CRD. Parce qu'on s'est dit, la cible élève, c'est bien, mais le spatial est aussi inconnu du grand public. Donc on s'est dit, on va retenir, pour Thiès, nous avons eu un CRD autour du thème le spatial et l'aménagement du territoire. En Saint-Louis, c'était spatial, érosion côtière, économie bleue. À Kaolack, ce sera spatial et agriculture. À Ziguinchor, c'était le spatial et pour la préservation de la biodiversité. Et à Kédougou, c'était le spatial pour la gestion du secteur minier. Donc on a essayé à chaque fois, pour chaque étape, d'adapter le sujet par rapport à la problématique de la zone considérée.
Et c'est vraiment des fenêtres de discussion, d'échange avec ces acteurs-là, de sorte à pouvoir les amener à comprendre que le spatial, ce n'est pas que monter dans un fusée et aller dans l'espace. J'exprime mes souhaits de bienvenue dans la région de Kaolack et prier le Tout-Puissant pour que votre séjour dans nos circonscriptions se déroule dans d'excellentes conditions. Et par anticipation également, je prie pour vous tous également bon retour auprès donc de vos foyers respectifs. Ceci dit, le diagnostic que vous avez fait, c'est un diagnostic qui est partagé. D'autant plus que vous vous adressez à un enseignant, un ancien enseignant, qui également a eu véritablement à faire connaissance avec quelques aspects en fait de ces études spatiales, parce que j'ai fait des études de géographie, j'ai fait la géographie physique. Donc après ma maîtrise, j'ai eu à effectuer donc un stage au niveau du centre de recherche océanographique Dakar-Thiaroye. C'est là où j'ai appris donc le traitement des imageries satellitaires. En fait, c'est une science qui est très intéressante. Et vous l'avez dit, le prétexte donc derrière en fait cette caravane-là, c'est d'amener véritablement nos apprenants à s'intéresser aux disciplines scientifiques. Parce que le conseil, il est là, il est implacable. Tout le monde l'a fait. C'est que dans notre pays, pour le moment, le profil de nos apprenants va, pour la plupart du temps, vers les disciplines littéraires. Et ce qui n'est pas du tout souhaitable parce que, comme vous l'avez dit également, si aujourd'hui on veut impulser le développement de notre pays, il nous faut nécessairement investir également dans les études scientifiques et également les études techniques. Ce n'est qu'à ce prix qu'on pourra véritablement relever en fait les défis du développement, parce qu'on s'est rendu compte également qu'on investit beaucoup sur l'apprenant sénégalais, sur nos étudiants, mais malheureusement, leurs études ne conduisent pas véritablement à un profil qui puisse satisfaire en fait la demande du marché. Donc ce sont des défis qui sont nous et qui sont là et pour lesquels véritablement il nous faudra rapidement engager des diligences pour essayer donc de redresser et d'inverser en fait cette tendance-là. Et vous l'avez dit donc, lorsqu'on parle des études spatiales, il ne faudrait pas tout simplement comprendre à travers les études spatiales en fait tout ce qui est astronomie et tout ce qui est également astrophysique. Ce n'est qu'un prétexte, mais également les études spatiales, c'est beaucoup plus vaste que cela. Et leurs applications également sont véritablement très intéressantes et peuvent toucher beaucoup de domaines en fait de la vie au quotidien, comme vous le dites. Donc il faudra nécessairement que nos apprenants puissent également saisir les enjeux liés donc à la maîtrise donc de ces sciences spatiales-là. Parce qu'aujourd'hui, si on parle des GPS, donc on fait référence aux satellites. Aujourd'hui, aucun pan de notre vie ne peut être déroulé sans une implication donc des sciences spatiales donc au sens large du terme. Il faudra nécessairement que ces enjeux-là soient compris de la part donc, de nos apprenants. Et véritablement, ce que vous venez de faire là, c'est la bonne stratégie. Peut-être que ça va susciter en fait des vocations, parce que nous tous, nous avons espoir donc de cela. Voilà pourquoi donc, nous avons mis en œuvre un ensemble de diligences afin que votre séjour et que la caravane puisse connaître donc, le succès escompté au niveau donc, de la région de Kaolack. Pas plus tard qu'hier, l'IA m'a rendu compte donc, de tout ce qu'il a pu faire, qu'il a pris contact déjà avec les IEF, parce que ce que nous voulons également, c'est une adhésion véritablement de nos élèves. Le spatial au service de l'agriculture, c'est le thème du comité régional de développement organisé dans la région de Kaolack. Baïdi Dembo Diop, coordonnateur de la caravane scientifique, revient sur l'importance de cette thématique. Il est au micro de Canal Éducation. Là, vous avez vu comment, avec vraiment brio, notre jeune collègue Labadi Touré a eu à camper le sujet et les interventions qui en ont suivi. Donc on peut dire qu'on est très satisfait du déroulement de ce CRD et les autorités aussi sont satisfaites. Le spatial peut offrir beaucoup d'opportunités au niveau de l'agriculture, par la surveillance, par la sécurité, par la sélection des semences, par les informations relatives aux données du temps, etc. Donc de façon ramassée, je dirais que pour le développement de l'agriculture, le spatial va jouer un rôle central. À Kaolack, nous y restons toujours. L'ambassadrice de Luxembourg au Sénégal a effectué une visite au village scientifique. Sur place, Laure Huberti s'est félicitée de l'initiative du Sénégal pour la promotion des filières scientifiques. Elle réagit au micro de Canal Éducation. Je suis vraiment impressionnée par la diversité des différents stands. On peut tout faire ce qui est lié à l'espace, à commencer par les bases, quand on apprend la Terre
les bases de l'astrologie, quoi, et l'astronomie. Et puis arriver aux débouchés concrets, c'est ça que je trouve très intéressant, pour que les enfants comprennent qu'est-ce qu'ils peuvent faire éventuellement plus tard. C'est donner des idées concrètes, c'est vraiment très bien et je vous admire, vous êtes là toute la journée dans la chaleur à expliquer. Chapeau, continuez comme ça. Merci. C'était l'ambassadrice du Luxembourg au Sénégal, de la robotique à la programmation, au décodage et au codage. Le stand du ministère de l'Éducation nationale ne désemplit pas. Elle fait l'attraction des visiteurs. Suivons ce reportage. Caravane nationale scientifique, le stand du ministère de l'Éducation nationale ne désemplit pas. Ici, la robotique reste le centre d'intérêt des visiteurs. Alliant la programmation, le codage et le décodage, les élèves éprouvent de réel plaisir. On paye SAT ou gagne des SAT? Moi, je crois que c'est ça. La bonne réponse, c'était gagne des SAT. Alors, une autre question. Maintenant, on va voir à quoi ça nous sert d'avoir un satellite dans l'espace. Les usages pratiques dans la vie de tous les jours. Je vous laisse choisir. C'est bon, on passe à la question suivante. Qui m'intéresse le plus? Alors ça, c'était la première partie. La deuxième partie, on fait la programmation robotique. Je lance des petits défis avec les robots et j'utilise les figures géométriques pour programmer le robot. C'est le même principe que dans l'espace en fait. On leur fait prendre goût au métier qu'ils peuvent faire plus tard dans l'espace. Donc c'est des défis assez simples. On a un langage de programmation qui s'appelle Scratch. Alors l'enjeu, c'est que nous avons besoin d'une masse critique de jeunes qui sont dans ces filières-là. Comme le président Diomaye l'a rappelé, il n'y a que 16% de jeunes qui sont dans les matières scientifiques pour le bac. Alors le but, c'est d'initier les jeunes dès le bas âge, leur faire prendre confiance, démystifier les matières scientifiques et surtout qu'ils puissent pratiquer. C'est très important de pratiquer dans les matières scientifiques. Donc dès qu'ils pratiquent, ils commencent à prendre goût, à poser des questions. C'est ainsi qu'on pourra créer des vocations qui plus tard, pour devenir de grands scientifiques et pouvoir appuyer l'agence spatiale sénégalaise qui vient d'être créée et qui a besoin de grands renforts de techniciens et les jeunes qui sont spécialisés dans ces domaines-là. Et aujourd'hui, je suis venu pour assister à cette caravane de l'espace afin de voir ce qui s'y passe. Ça m'a fait énormément plaisir, dans un premier temps, de voir qu'au Sénégal, nous aussi, on montre ce qu'on sait faire, entre guillemets. On a l'habitude de le voir ailleurs, mais on ne s'est jamais préoccupé vraiment de ce qui se passe au Sénégal. Et la robotique aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est un milieu dans lequel le marché n'est pas encore saturé, comme on peut le dire. Et je me verrais bien, par exemple, y investir plus tard, exactement. Alors, on a tendance à se dire que les matières littéraires sont plus simples, mais moi, je trouve personnellement que ce n'est pas le cas. Parce que je vais juste répéter ce que ma mère me dit souvent, c'est qu'en travaillant qu'on forge son avenir. Donc, les matières littéraires ne sont vraiment pas plus simples. En travaillant les matières scientifiques, ça vient et il faut se développer en fait. Practice makes perfect, comme on dit. J'ai découvert un peu quelque chose qui m'a impressionné parce qu'avant, ça ne m'intéressait pas. Donc voilà, je suis venue, j'ai regardé. Mais juste les robots qui m'intéressent le plus. On peut les diriger, les commander, demander quelque chose ou bien ils peuvent faire des choses que nous, on ne peut pas faire. Donc moi, j'ai bien aimé ça. Du quiz interactif sur la tablette à la programmation robotique en passant par les enjeux de la science et du domaine du spatial, Ismaël Mbodj fait montre d'un engagement citoyen pour la formation d'un capital humain de qualité. Le ministère de l'Éducation vient apporter la touche pédagogique mais aussi de sensibilisation. Donc on profite de cette caravane au sein duquel nous tenons un stand pour faire la promotion des matières scientifiques, pour présenter aux jeunes les métiers qu'ils peuvent faire dans l'espace et dans la science, mais aussi leur montrer tout ce que fait la science dans la vie de tous les jours, à quoi ça peut leur servir tout simplement. Outre la robotique pour inspirer, au stand du ministère de l'Éducation nationale, Madame Anna Sow prêche au quotidien la parole scientifique. Tous les moyens sont bons pour elle de créer des vocations. Quelle que soit la série, il faut aimer les sciences, avoir une culture scientifique, savoir comment marche votre monde. Et surtout parce que vous êtes des filles, il faut vous intéresser aux sciences, que personne ne vienne vous dire que c'est une discipline d'homme. Ce n'est pas trop difficile pour une fille. C'est aussi difficile pour une fille que pour un garçon. Il faut vous y mettre, vous battre pour montrer que vous êtes capable de le faire. Alors j'ai confiance en vous, ayez confiance en vous-même. Je sais que vous pouvez le faire et vous allez le faire. Vous me le promettez? Oui. Pour cette deuxième édition de la caravane nationale scientifique, le ministère de l'Éducation nationale entend jouer les premiers rôles
à côté de l'Agence sénégalaise d'études spatiales ASES dans la sensibilisation sur les enjeux de la science et du domaine du spatial. À Kaolack, nous y restons toujours. Élèves et étudiants ont souhaité que de pareilles initiatives soient davantage pérennisées afin qu'ils soient sensibilisés davantage sur les métiers de l'avenir suivant leur réaction. D'abord, je trouve que c'est une bonne initiative parce que ça permet vraiment de lever le voile sur un fait bien présent qui est l'espace et les étoiles et le cosmos et tout ça. Donc le fait d'initier ça, c'est vraiment de permettre aux gens ici de lever les yeux vers le ciel pour savoir qu'il y a autre chose de plus grand, de plus étendu et de plus lumineux que la Terre et le système dans lequel nous sommes. Franchement, initier les gens, surtout les enfants, à différents concepts, comme celui de l'univers, de l'espace, du cosmos, de comment ça fonctionne en général. C'est vraiment une excellente initiative. J'ai étudié beaucoup aujourd'hui et ça m'a permis d'avoir beaucoup d'expérience. Le robot et aussi pour les matières, l'ordinateur. Ça permet d'avoir beaucoup d'expérience pour demain, pour mieux développer notre pays et le continent africain. C'est une journée extraordinaire. Nous avons passé d'excellents moments avec vous. Donc, on a eu à visiter le télescope, le bus et autres, tant d'autres activités vraiment qui ont été vraiment extraordinaires pour nous. Pour sortir présentement notre pays de la pauvreté, il faut que les gosses étudient les sciences. Donc, à partir des sciences, vraiment, je pense qu'ils pourront vraiment avoir un avenir radieux. Cette visite nous a permis de visiter et de voir des choses qu'on n'avait jamais vues. On était dans le bus, ça nous a permis de faire des formations informatiques et on a vu aussi le télescope. Là-bas aussi, on a vu le reflet du spectre. Et ça nous a montré les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. On nous a posé aussi des questions qu'on devrait répondre et tout ça. Ça nous fait vraiment du plaisir d'apprendre la science et tout ça. Bonjour, je m'appelle Elhadj Amadou Soba, je suis élève en seconde S au lycée de sciences privée Babakaba. Aujourd'hui, on a été invité au Caravane national de l'espace. Ce qui m'a le plus surpris, c'est l'organisation. Je ne pensais pas y trouver de telles technologies. J'ai bien aimé la réalité virtuelle aussi pour la programmation robotique et même pour l'informatique, ce qui a encore plus augmenté mon intérêt pour la science. Donc grâce à cette caravane aujourd'hui, je peux dire que je m'intéresse plus à d'autres branches de la science parce qu'au début je m'intéressais plus à la robotique, mais maintenant je m'intéresse à tout. Par exemple, j'ai développé mon intérêt pour l'informatique grâce à la présentation qu'on a fait sur l'IA et aussi sur la réalité virtuelle. Maintenant, j'ai même envie d'élargir mes horizons sur la science et découvrir d'autres domaines. On peut dire que ce caravane a boosté mon intérêt pour la science. Bon, je trouve la science très importante car aucun pays ne peut évoluer sans une bonne science. La science permet de créer plusieurs objets. Par exemple, le GENESAT qu'on a lancé le 16 août 2024, c'était grâce à des scientifiques qui l'avaient créé. Les plus grandes inventions ont été faites par des scientifiques, comme par exemple l'aviateur, les voitures, tout ça, même les robots. La révolution robotique qui se passe aujourd'hui en Chine, c'est grâce aux scientifiques et aux ingénieurs. Après Kaolack, la caravane scientifique s'est ébranlée vers Kaffrine. Dans le Ndoukoumane, les autorités administratives et locales ont toutes salué l'arrivée de la caravane qui, selon elles, constitue un déclic pour la promotion des sciences chez les élèves. Reportage. La région de Kaffrine a l'honneur pour cette 14e étape de la caravane scientifique. Premier acte posé, cette visite de courtoisie chez les autorités. À la mairie, tout comme à la préfecture, les autorités ont accueilli la caravane avec beaucoup d'enthousiasme. C'est tout un honneur quand même de vous recevoir, chers collègues, et également tous les membres de votre délégation à qui nous souhaitons la bienvenue dans la commune de Kaffrine, dans la région de Kaffrine. Malheureusement, vous n'êtes là que pour
une journée, mais quand même, ce sera une journée riche quand même en apprentissage, surtout pour les enfants, comme vous l'avez si bien dit. Tout ce que vous avez présenté est quand même un programme assez alléchant. Et je dois dire personnellement, je suis quand même tentée, si mon agenda était un peu allégé, de venir partager tous ces moments avec vous auprès des enfants. En tout cas, c'est l'occasion de remercier SG, la mairie de Kaffrine. Je pense qu'en tout cas, il ne reste qu'à vous souhaiter en tout cas bonne réussite. Merci. Et que bien sûr, les élèves vont sculpter la lune, mais je pense qu'il y a des adultes qui vont venir sculpter également les astres là. Des gens comme nous, hein. Voilà, on va pas se sculpter comme tout le monde. Parce également, on n'a pas la chance également de voir tous ces astres là. Hein. Et en tout cas, nous, on vous demande également de nous féliciter, Madame Kairé, docteur, qu'on est très fiers de lui. Merci. Et que ça nous a fait beaucoup plaisir que tu sois nommé directeur de cette agence, parce que c'est lui le méritant. Absolument. Voilà, c'est vraiment un homme au poste de mérite. Absolument. Lui, vraiment, il mérite le poste qu'il a trouvé. Merci. Et on lui souhaite beaucoup de réussite dans cette agence. Merci. Aussitôt fini les installations, les élèves par vagues investissent le village scientifique installé au cœur de l'école élémentaire 4 de la commune de Kaffrine. De l'astronomie amusante au casque virtuel, en passant par la robotique et l'intelligence artificielle, les élèves ont éprouvé de réels plaisirs de voyager dans l'espace. Aujourd'hui, en venant ici, nous avons visité plusieurs stands, par exemple les robotiques, la création de robotique, l'astronomie et d'autres choses. Mais ce qui m'a impressionné le plus, c'est l'atelier des robotiques parce que ça nous apprend beaucoup de choses dans notre vie quotidienne. J'ai visité quelques activités où on nous expliquait sur l'espace, sur la science, ce qu'on doit comprendre sur la science, les points essentiels et aussi pour nous convaincre de rester sur la vocation scientifique. La science est très importante car, prenons l'exemple de ce caméraman. L'objet qu'il utilise a été créé avec plusieurs matériaux scientifiques. Si cela n'existait pas, s'il n'avait pas cela, beaucoup de matériaux aujourd'hui ne seraient pas ici. Comme les bus, presque tout le matériel qu'on utilise a été développé à partir de la science. Aujourd'hui, j'ai découvert comment sont établies les planètes, le système solaire, les astéroïdes, etc. J'ai découvert aussi de nombreuses choses que j'aurais jamais pu découvrir. Des choses aussi vraiment étonnantes, très étonnantes, mais inimaginables, mais c'est voilà, extraordinaire quoi. Les casques réalité virtuelle, il n'y en a pas beaucoup au Sénégal. Moi, c'est la première fois que je vois ça et c'est ici. Si l'État participait à l'augmentation de ces casques virtuels, il y aura beaucoup d'élèves scientifiques qui vont permettre au Sénégal de se développer. Quant aux professeurs, enseignants et personnels administratifs, ils ont suivi avec intérêt un cours magistral portant sur l'astronomie animé par le doyen Baïdi Demba Diop. Alors, à travers cette leçon, j'ai beaucoup appris par rapport à notre milieu, à la Terre, à la Lune, aux planètes et tout ce qui se passe dans notre espace et dans l'univers. La Terre et toutes les composants du système solaire. La rotation, la révolution, les étoiles, la Voie lactée et tout ce qui va avec. La prestation a été d'une importance très capitale. On a eu à apprendre avec lui les différentes planètes, la différence entre la Lune, le Soleil, la différence entre les étoiles et la Terre. Pas mal de choses ont été aussi apprises à travers ces moments d'apprentissage avec Michel Diop. Venu visiter les expositions, le maire de la ville, Abdoulaye Seydou Sow, a eu droit à une présentation des différentes expositions. Pour l'édile de la ville, cette initiative est à saluer à juste titre. Mais je découvre énormément de choses aujourd'hui et je pense que nos enfants préparés à ce monde de la compétition, parce que cette compétition mondiale se passera essentiellement dans l'espace et à travers la science. Essayer d'accommoder les enfants au bas âge aux commodités de la science, aux innovations de la science et puis à l'audace de la science, parce qu'il y a aussi une dose
d'audace. Les enfants préparés à ce monde de compétition, je crois que cette caravane, ce bus Space Bus 2025 est une belle opportunité pour ceux qui ont la charge de cette responsabilité, de communiquer avec les populations, d'expliquer aux populations, de préparer les populations aux prochaines guerres. Parce que les prochaines guerres ne sont pas des guerres entre des pays. Les prochaines guerres, c'est dans l'espace. Les prochaines guerres, c'est des guerres de la science. Et je vois que notre pays est bien préparé à cela. Je remercie la direction générale, je remercie le gouvernement du Sénégal, je remercie le président de la République pour avoir autorisé que ce bus puisse passer à Kaffrine, qui est au cœur du pays et qui, vous constaterez, malheureusement, n'est pas très doté sur les infrastructures en matière scientifique. La fin de l'étape de Kaffrine a été marquée par une séance d'observation du ciel par les populations à l'aide de télescopes. Une séance inédite qui sera gravée dans leur mémoire. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce 7e numéro du journal de la caravane scientifique présenté ici dans le Ndoukoumane. Ce journal a consacré les étapes de Ziguinchor, Kaolack et Kaffrine. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour d'autres étapes de la caravane scientifique.